Kung Fu Lab, nous on n'invite pas que des bidons. Le père de Zakaria Amou, 63 ans, regarde. Un petit Kung Fu là. Voilà, et on va faire. Allez, oh, tac, bravo. Combo Dingzo, c'est beau. Ya, si. Dédicace à l'Algérie ou pas? Non. Qui? Algérie. Ok. Bonjour Zach, bonjour Ali, bienvenue chez vous. Hein, parce que aujourd'hui on est accueilli, on a la chance d'être accueilli chez la famille directement à la maison, chez les Hamou. Hein. D'ailleurs on prononce Hamou ou Hamou? Vous demandez au papa. Au paternel. Bah, je pense que quand on le dit sur la langue arabe, on dit Hammo, parce qu'il y a un H, mais pour les occidentaux, on peut dire Hamou. Donc Hamou, Zakaria, Hamou dit Tarzan. Tarzan. Hein. Pourquoi Tarzan? Pourquoi Tarzan, tiens, ce blason? Parce que les cheveux longs déjà de une, et quand j'étais petit, je me battais un peu partout. J'étais un peu turbulent. Le sauvageon. C'est ça, et c'est venu comme ça. Et après, c'est resté. Donc déjà très bagarreur petit. Hein. Ouais, à la cour de récré, etc. déjà depuis petit. Oh là là. Quoi cette éducation, Ali? C'est vrai, tu confirmes, il se bagarrait. Hein. Ouais, il est toujours en réaction avec soit le manque de respect, soit voilà, quand il sent que, enfin, il pourra le dire mieux que moi, mais quand il sent que la personne veut prendre l'ascendant ou qu'il a un comportement. Et ce qui est intéressant aussi, il réagit aussi sur les autres qui se font agresser. C'est-à-dire que quand il voit quelqu'un qui est en difficulté, là, il va intervenir. Ça, c'est bien aussi. Ça vient de l'éducation ou du même? Non, je pense qu'il y a son tempérament est comme ça. Hein, ouais, incroyable. Hein. Donc, aussi parce qu'avant, quand j'étais petit, j'étais bègue. Ah oui, donc tu avais un... J'ai bégayé et ça se moquait de moi. Et au lieu de répondre, je tapais direct. Ça doit être bon, ça. J'étais petite taille. Tu te rappelles, j'étais petit avant. Petite taille. Un peu comme moi. Quoi. Ouais. J'avais un peu ses oreilles un peu comme ça en chou-fleur. Ouais, et ça se moquait de moi, du coup, moi je répondais par... Ah donc de moquerie en moquerie, t'es devenu loin. Une moquerie, je t'appelais. Tac, boum. Après, j'étais le roi de la cour de récré. Le roi de la jungle après. Roi de la cour de récré d'abord, après roi de la jungle. C'est incroyable. Alors, du coup, ça t'a servi au final. T'as pu transformer le... Ouais, ça m'a transformé. C'est incroyable. Donc toi, tu viens comme moi du Kung Fu. C'est ça. Hein, et papa, je le connais très bien. Hein, c'est un très bon ami à moi. Hein, et il m'a arbitré quand j'étais petit, en combat, en technique. Hein. Et ça fait combien d'années que tu es dans le Kung Fu, Ali? C'est incroyable. Moi, j'ai commencé en tant que pratiquant ou en tant qu'officiel? En pratiquant. Pratiquant, j'ai commencé en 78, 79. Ah ouais, ça fait combien d'années ça? Ça fait presque 45 ans. 45 ans de pratique. Peut-être pas de pratique, mais... Dedans, ouais. Après, parce que j'ai commencé sans être affilié à un club, on faisait ça dehors. Et après, j'ai commencé à rentrer dans le système des clubs, avec des séances, etc. Ma mère, elle voulait pas, puisque fallait que je prenne le métro, etc. Payer les cours, donc c'était compliqué. Ouais, je comprends très bien. Et Zach, tout de suite, tu as senti qu'il avait des aptitudes ou comment ça s'est passé avec lui? je suis né dans la salle, je crois. Ouais. Petit, il m'a amené déjà. Accouchement dans la salle. Ouais. Et en fait, j'ai pas voulu tomber dans le piège où le père enseigne, donc le fils doit... Voilà. Donc en l'amenant dans les salles, mon objectif c'est de savoir comment il gère cette relation avec cette discipline-là, qu'il ne pouvait pas aimer. Ouais. Donc j'ai commencé petit à petit. À quel âge il a commencé à frôler le tatami? 6 ans. Ouais. 6-7 ans, ouais. Déjà avant, je venais. Il venait, mais c'était à 4 pattes. Il jouait plus. À la thaïlandaise, quoi. Les gants, tac, vas-y, 4 pattes. Donc j'ai testé un petit peu son rapport avec la discipline. C'était mon objectif, la salle, l'odeur de la salle, la température, le bruit, les gens, les sacs, les éléments de protection, les paos, les pattes d'ours, tous ces éléments qui font qui vont faire partie après de son univers. Ah ouais, c'est le chat là qui joue là. C'est le chat qui bouge le matos. Oui, vous avez un chat donc. Ouais, oui, un chat, oui. Ouais, moi aussi j'ai toujours eu des chats et je pense que le fait d'avoir un chat ça donne aussi l'esprit un peu félin là, tout ça là. Moi je me battais avec mon chat quand j'étais petit. Ah ouais? Ouais, du coup ça développait la vitesse. Hein. Là, il y a plein de vidéos où on voit le chat il fait des techniques. Côté félin, Zach. Obligé. Obligé. Hein.
Donc d'abord, il a commencé par le Tao, les chorégraphies, tout Oui, ça. on a et- commencé par le Taolu, il était bon, puisqu'il a fait sabre, bâton, boxe à main Changchun. nue, Changchun, Mhm. où il était dans le top français, puisqu'il était soit deuxième, soit troisième, soit premier, souvent premier. Donc tu as fait du maniement d'armes. Ouais. Mhm. Daoshu, Gonshu, Changchun. Ah J'ai ouais. fait un peu aussi de Tanglang, un peu. Ah, l'ancienne, la montre religieuse. C'est ça. Ah ouais, ouais, c'est bien. Il n'y a rien de religieux là-dedans. Non, La montre religieuse, l'animal. animal, ouais. Ouais. Et tu penses que ça t'a servi d'une certaine manière dans les combats, dans le... Bah oui, parce que déjà, de une, pour les formes de corps, etc. Mhm. Parce que, en vrai, sur le striking, faut être relâché. Tu veux, je vais te chercher? On va peut-être checker le chat, ouais. Parce que le chat... Tiens. Ah, il y a un petit Un bug cadeau. avec le chat. Hein. Comment on fait? On va cutter? Non, ok. C'est naturel. Alors, il faut savoir que la famille Amou, comme la mienne, aime les chats. Hein. Donc, c'est des impondérables. Voilà. L'esprit naturel. Et le chat, c'est les arts martiaux, hein. Et le chat, c'est L'agilité, la souplesse, la vitesse. Ouais, le vol aussi. Ouais. Donc, tu as pratiqué les armes. Ouais, le Taolo, ça m'a permis d'être beaucoup plus relâché et d'avoir des facilités que d'autres n'ont pas. C'est pour ça que dès qu'on me montre un mouvement, je l'ai plus rapidement que les autres. Et je pense que c'est dû à ça, Je pense aussi le fait d'apprendre des Tao, des chorégraphies, du coup, ça travaille la mémoire. la mémoire. Et en plus, avec le mouvement, les C'est ça. gestes et tout, le fait d'être parfait dans le geste, ouais, ça Parce peut que te même faire en boxe et en MMA, si tu es crispé, le coup il va faire moins fort que si tu es relâché. plaisir. D'accord. Exactement. Et parce qu'en boxe anglaise, ils le travaillent, le relâché. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est pareil? Est-ce que ça revient au même? Ou le fait Bah non, parce que le MMA c'est un mix de tout ça. Tu D'accord. peux pas faire de la boxe anglaise en Mhm. MMA, tu dois l'adapter. Mhm. Et c'est sur ce genre de choses que les arts martiaux chinois ils sont bons parce que c'est. Oui, parce que c'est le corps global. Exactement. Ouais, je comprends. En chinois, on appelle ça le shanfa. Chant de Tu me frappe. contrediras pas, Chou? Parce on a un chinois derrière la caméra là. 身法， Shanfa. 身法， Chuan, Ah, ok, ok. Tiens. 身法c'est plutôt ça, non Le Shanfa. Non, Sun, Shanfa. de sun. C'est le Shan, c'est l'abréviation du corps. Donc c'est le bouger du corps Mm. que tu as en kung fu, comme ça, là, pour montre religieuse. Ouais, je vois. Que t'as pas au karaté, que Ouais, c'est ouais. assez raide. C'est raide, ouais. Voilà. Même s'il pense être relâché, parce qu'il relâche ici l'épaule. L'épaule, ouais. Mais vous avez une forme de corps qui est beaucoup Exactement. plus. D'ailleurs, il y avait Ido Portal, que genre McGregor, il avait appelé Ouais, je Ido connais, Portal ouais. pour travailler Ouais. un peu Ouais. Enfin, c'est un peu ça. le corps et tout. Ouais, ouais. Hein, c'est ça, Ali. Hein. Et d'accord, donc tu as fait du Tao, des armes, ensuite Sanda. Sanda, ouais. Sanda Et je direct, faisais les deux en même temps aussi. et deux en même temps. Hein. Ouais, je faisais les deux. Ça veut dire que pendant les championnats de France, je faisais la journée de Taolu, j'enlevais mon kimono, j'allais mettre mon short, je boxais, je refaisais sabre après derrière, Ah ouais, tu faisais la totale. la Quoi. totalité. Ouais, Et ton premier entraîneur, ça a été ton père. ouais c'est le seul. C'est le seul. En Sanda, ouais. En Sanda et Taolu, c'est le seul, ouais. Donc il t'a ramené jusqu'au niveau national, National, international et tout, ouais. Ah ouais, ouais. Ouais, parce que ton père, le problème, c'est pareil, c'est qu'il a plusieurs casquettes. Il enseigne le Tao, Ouais. il enseigne le Sanda. Ouais. Au final, on ne sait pas trop là où il est le plus performant. En tout où cas, avec moi, il a fait les deux. il a fait les deux. Ouais. Ouais, ouais, c'est bien. D'accord. Et, Et c'est pour ça que j'ai su que j'avais pas un truc en plus, mais que j'avais des facilités dans le sport de combat et dans les arts martiaux en général. C'est que dans tout ce que je faisais, j'arrivais à être bon, tu vois. et le Sanda, tu penses que ça t'a apporté au MMA vraiment? Ou si tu avais pratiqué la Bah boxe oui. thaï, Non. ça aurait été différent? Le Sanda, ça m'a. Mhm. Bah, j'ai des choses que je fais que des combattants aguerris n'arrivent pas à faire. D'accord. J'arrive pas à l'expliquer comment je le fais, mais c'est naturel, Ça vient du Kung Fu. ça vient du Kung Fu. Et de D'accord. comment j'ai travaillé avec mon père, tu vois. Voilà. Beaucoup de répétitions, de trucs simples, etc. Ça ressort en combat, je fais des choses simples et ça marche. D'accord. Ouais, les petits secrets familiaux là. Parce que mon père, il a commencé le travail, après mes coachs de MMA, ils ont fini le travail, tu vois. Bien sûr, c'est spécifique. Donc après, Ouais. donc tu t'entraînais où? À Courbevoie, hein? À Courbevoie Kung Fu, Ouais. Toujours à Courbevoie, Ali? Ouais, toujours. stade Jean-Pierre-Rive. Stade Jean-Pierre-Yves. Ouais. Voilà. Les horaires, Sanda? Mercredi, jeudi, 20h, 22h. Mercredi, jeudi, 20h, 22h. Tu te rends compte, on s'entraînait que 2 fois par semaine, on arrivait à faire champion de France et aller
compétition internationale. C'est fou, hein, c'est incroyable quand on réfléchit, parce que les autres pays, moi qui connais bien, j'étais en équipe de France aussi, ils s'entraînent 6 heures par jour. Hein. Bah ouais. Ouais. Donc ici, on est vraiment pointu, je pense, au niveau technique. Mm. Après, ce qui manque, c'est de volume horaire. Volume horaire, et je pense aussi que c'est parce que ça marche sur certains combattants et pas sur d'autres. C'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup de masse. Ouais, c'est Il y a ça. un Français qui sort sur les tirages, Ah alors oui, si, qu'il y a plusieurs Chinois, plusieurs Kazakhs, plusieurs Russes, tu vois. Ici, il faut être talentueux. Hein. Exactement. Déjà, il faut être bon, il ne faut pas se blesser. Ouais. C'est ça. Hein. Faut être intelligent aussi. Un petit peu, ouais, quand même. Ouais, je pense que oui. Bah, ton père, je le connais bien, il a une façon de penser, voilà, C'est un Chinois en fait. très mathématique, Ouais, c'est un très Chinois. cartésienne. Il a un côté. Non, je crois que la grande erreur, c'est, je rebondis sur ce que dit Zakaria, c'est-à-dire que pourquoi il y a plusieurs Chinois en haut de tableau, etc. Parce que le modèle, le D'entraînement. corpus d'entraînement en Chine, il est homogène. C'est-à-dire, la Chine, ça fait 18 fois la France, à peu près. Donc vous prenez celui qui s'entraîne dans la province qui est du nord-est de la Chine et celui qui est de l'autre côté de la Chine, à 97%, ils vont faire la même chose. Ouais. Donc ça fait déjà, quand on est dans des compétitions régionales, le niveau il il est est haut, déjà haut. Ah oui, oui, le vivier. Donc après, c'est pour ça qu'après, il y a beaucoup de énorme. bons. Ouais, il y a beaucoup de En compétitions. Taoulou, ils sont tous entre 9 et 9,50. Il n'y a personne à 8, 8,50. Vous vous Ah rendez oui, compte? oui, c'est la crème de la crème. Là. Donc mais ça, on l'a sur deux choses qu'en Occident, on ne comprend pas, c'est la répétition. Moi, j'ai perdu beaucoup d'élèves parce que je répétais, ouais, Ali, Les bases. son programme, il n'est pas bon, on fait toujours la même chose. Ok, Tu peux- trop calqué chinois, répétition. Bah non, c'est pas ça. répétition. Il faut répéter. Non. Ouais, comme il dit Bruce Lee, regarde, Bruce Lee dit quoi? Je me méfie plus d'un mec qui révise 1000 fois un coup, qui révise une fois 1000 coups. Bien sûr, bien sûr. Il vaut mieux connaître un coup et le faire Un 10 coup, le 000 faire fois parfaitement. que Et 20 000 coups. Comme et- en boxeuse, on dit t'as un bon jab, tu gagnes un combat. Et un jab, c'est quoi? C'est juste ça. D'ailleurs, ouais, tu as une bonne technique là-dessus. J'ai vu combattre en Sanda. Bon, tu fais un peu comme Mayweather, j'ai l'impression. Tu laisses l'impression Ouais. qu'il peut te toucher. Mm. Et bam, tu arrives à contrer. Et quand Bras ça arrière. fait mouche, bras arrière. Bah ça, je l'ai répété 5 ans que ça au sac. Bras arrière, bras arrière. Ouais, et puis là, ton dernier combat, on y C'est ça. reviendra après. Bras arrière, dodo, Bras arrière. Hein. Donc, Kung Fu, Sanda, esprit martial. esprit martial. Et ensuite, hop, tu t'es dit, il faut que j'aille au MMA. Je savais déjà petit que je voulais. Parce que je regardais Conor, moi. Conor McGregor, D'accord. tu vois. Déjà très petit. Et je voulais faire ça, déjà. Et je savais que j'allais être bon dedans. D'accord. Et il fallait juste que je m'investisse à fond. D'accord. Et quand est-ce que tu as commencé, du coup, le MMA et cette transition? Bah, quand j'ai demandé à mes parents si je pouvais faire du MMA quand j'avais 15 ans, 16 ans, ils m'ont dit quand tu auras 18 ans, attends. Et l'heure des 18 ans était arrivée. Ma mère, elle m'a dit non, je suis allé en cachette d'abord. Petit cachotier. J'allais en cachette, je disais que j'allais faire de la lutte, mais en fait, j'allais faire du. Tu te rappelles quand je disais que j'allais faire de la lutte? Mais en Après, fait, quand je t'ai menti, papa. j'allais faire de la lutte, mais en fait, j'allais faire du MMA. Et après, je leur ai imposé en vrai. Petit monsieur, il a menti pour faire du sport. Hein. Il a pas menti pour. Hein. Parce que bah, avant, c'était nouveau, c'était pas comme aujourd'hui. Mhm. Et mon père, c'est un puriste, il voulait pas. Tu vois. Ouais, j'ai parlé un peu avec ton père. Ouais. Il était pas au dé... enfin, Il était pas chaud. il était pas chaud au moment où tu voulais. C'est ça, hein, Ali. T'étais pas chaud pour qu'il quitte tout de suite la fédération, c'est ça? Bon, moi, ce que je voulais qu'il fasse la boucle, c'est championnat du monde, championnat d'Europe. Mais vu le contexte de l'équipe de France, de la fédération, des attentes de la fédération, de ce que peut proposer la fédération, c'est très difficile de garder des gens si tu les mets pas en avant, si tu proposes rien, les gens peuvent pas rester avec toi. Bien sûr. Donc ça veut dire qu'à Là, un on moment prend donné- ce qu'il a dit tout à l'heure, un rassemblement par... Par an. c'est pas possible. Pas de rémunération, pas les médias, ils sont pas là. Quand on a un événement Sanda, quand on a de la chance d'avoir une estrade, c'est alléluia. Mais je veux dire, c'est pas présenté, il n'y a pas de médias, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de présentation du combattant, etc. C'est pas mis en valeur. En gros, il n'y a rien, quoi. Bah ça, c'est compliqué de faire tenir Bah, les si gars, t'aimes pas hein. le sanda, tu fais pas. D'autant plus, Passionné, ouais. d'autant plus que le règlement du MMA, il libère les gens. Puisqu'il n'y a pas de restriction, à part Ah ouais, en t'as amateur. un On a, coup de voilà. genou, Donc on est libéré au niveau de la réglementation, on est positionné en tant que pratiquant, l'entraîneur aussi est mis en avant, l'événement au niveau sonore, lumière, son, il y a un présentateur, voilà, c'est vraiment la fête. Ouais, il y a un show, quoi. Un truc qu'il n'y a pas. Donc c'est ça, et le karaté, il a très bien compris, puisque le karaté, il fait maintenant du karaté mixte, où il a acheté des octogones,
et il donne la possibilité à ses adhérents de faire du MMA. Ouais, donc en gros, le Sanda, il a plein de choses à apporter, si j'ai bien Exactement. compris. Mais le problème, c'est que la structure française, pour l'instant, Voilà. c'est un petit Là, peu. pareil, Voilà. C'est un petit peu les restos du cœur du sport, quoi. et c'est surtout, il ne s'appuie pas sur les forces vives. Ouais. Les éducateurs. Et aussi, il y a un truc qu'il n'a pas dit, c'est que le circuit, c'est le même à chaque fois, chaque année. Tu rencontres les mêmes combattants. Ouais, c'est fermé, quoi. C'est tout toujours le temps. les mêmes têtes. J'ai rencontré 10 fois le même mec, Ouais. sur chaque année différente. C'était Et qui, toi, d'ailleurs, dans ta caté? ma KT, moi je suis arrivé en senior, c'était Irvine. Et dès que Irvine. je suis arrivé, lui il est parti. Ah oui, Arvid Bared. Ouais. Ouais, Dès que je suis arrivé, j'ai fait 2-3 combats avec lui. Ouais. Après il est parti et c'est moi qui ai pris la KT après. Il était chez Ateli avant, Stéphane Ouais. Ateli. J'ai fait 2 combats et après il est parti, c'est moi qui ai pris la KT. Et c'est là où j'ai pu faire Vous avez combattu en MMA aussi? en MMA, ouais, en amateur. En ouais. amateur. En amateur, En ouais. amateur. Ouais, il avait gagné en amateur. En c'est ça. amateur, ouais. Ouais. Par contre, là, ton niveau, là, Ouais. ça, je sais. Je sais qu'il s'entraîne toujours, mais lui, il a l'activité professionnelle, c'est pareil, qui fait que. Je pense qu'il s'entraîne. Il est old school, lui, je pense. Je sais pas où est-ce qu'il s'entraîne, mais je sais qu'il s'entraîne bien, mais il s'entraîne moins que toi, donc je pense que là. Hein, t'aimerais refaire un petit. Oh, pourquoi pas. Pourquoi pas, ouais. Est-ce qu'il est monté en pro, lui? Je sais pas. Si, il est. Et dans le pro? Au moment où je l'ai inventé en amateur, il était déjà professionnel. D'accord. Ah bon, ça, c'est intéressant à savoir aussi. Et il est venu, je sais pas comment il a fait. Il est venu en amateur là, qui était déjà professionnel. D'accord, ok. Ok. Et Un petit tour de magie. ouais, je pense. D'accord. Donc du Sanda, comme apparemment la fédération n'a pas grand-chose à apporter à ton niveau, tu as switché naturellement de façon MMA, tu voulais y aller de toute façon. Et ouais, mais au début, j'ai continué à faire les deux. D'accord. Et j'ai réussi à faire les championnats du monde. Je suis champion de France 2 fois. Et dès que j'ai fait les championnats du monde, j'ai vu la réalité de. Mm. Parce que moi, quand j'étais petit, je disais je veux être en équipe de France, je crois, c'était mon rêve. Un tu vois. objectif, ouais. Je voyais les anciens, Anthony Lim, tout ça. Mm. Tu sais, l'épopée où ils sont partis Je connais bien. avec ouais. Roquefort, ça. Ouais, Pierre-Yves Roquefort. Ouais. Ils ont peut-être que des médailles et tout. Je voulais faire comme eux. Après, quand j'ai vu que en équipe de France, c'était bof, Voilà. j'ai fait championnat du monde. Après, j'ai dit ciao. T'as dit ciao. Ouais. Je pense que tu as bien fait, hein, parce que ton âge, ton niveau, hein, ça concorde bien avec tes prétentions. Et à l'époque, j'avais déjà 21 ans Voilà. quand j'ai fait le championnat du monde. Mm. Et je me disais, ouais, après, ils m'ont redémarché pour faire les championnats d'Europe, mais j'ai pas voulu. Ouais, Et là, t'es- c'était sur ça, moi, je voulais qu'il fasse. D'accord, tu voulais qu'il finisse. Moi, je voulais qu'il finisse avec le championnat d'Europe. D'accord, ok. Comme ça, on avait bouclé les 2 niveaux Ouais, je comprends. pour avoir un bon socle. Ouais, à l'instant T, je comprends. Voilà, c'était cette idée-là que j'avais, ouais. Mais maintenant, avec le recul, est-ce qu'il n'a pas bien fait finalement? Bah, l'attente, elle aurait été quoi? Elle était de 6 mois. Ouais. Ça Ouais, mais valait le 6 coup pour mois- faire le championnat d'Europe en 6 mois. 6 mois. est-ce que Mais ça s'il n'avait change pas beaucoup? envie, c'est sûr que s'il n'avait pas envie, tu peux pas faire un championnat d'Europe si tu n'as Ouais. pas envie. Mm. Donc quand il n'y a pas l'envie, tu peux rien faire. Comme Parce il que dirait, je pense que déjà, championnat du monde de justesse, il l'a fait. L'envie d'avoir envie. Johnny La France. Ouais, je pense que Dallas, il y a été, mais Ouais. Dallas quand même. hein. aux 2 tiers motivé. 2 tiers Et motivés. Bah je ouais. sais pas. Ouais. Tu prépares un championnat du monde, il n'y a pas de rassemblement. Voilà. Ça l'a les coachs, affecté en fait. Les coachs, ils connaissent pas. Ah ouais, les coachs moyens quoi. C'était qui les coachs de l'époque? Si tu te souviens. Il s'appelle comment déjà? Je me rappelle plus. Grégory Dussel. Grégory, ouais. Ouais. Ah ouais, Greg. Ouais. Moi, je l'appelais Greg. C'est un bon combattant hein, quand même. Ouais. Ouais, mais c'est un bon coach, mais en vrai, c'est pas de sa faute. lui. C'est pas de sa faute, voilà. C'est pas à lui de gérer les rassemblements, lui, il est juste coach, tu Ouais. vois. Ah oui, mais exactement. d'accord, tu parles vraiment du Ouais, je corps. pense, Greg, il était là, à ma perte de poids, il était là, dans la chambre, il était là. Ouais, peut-être tu parles du staff, ouais. Ouais, Du staff je au-dessus, ouais, tu comprends, on vois. l'a compris. Ouais. Ouais. On citera Exactement. pas de nom. On leur fera pas de pub. Après, ils sont gentils, mais c'est pas, ils font mal leur boulot, c'est pas, tu vois. En général, quand on dit il est gentil, c'est qu'il mauvais est, signe. qu'il est pas bon, le mec. Hein, tiens. Ouais, mais il est gentil. Je reviens sur le socle Sanda. Là où Zach il a gagné beaucoup de temps quand il arrive en MMA, indépendamment du fait qu'il a beaucoup répété. Mhm. Hein, puisque je vous ai dit que moi je suis beaucoup dans la répétition et ça a été un reproche. Mais moi je pense que c'est vrai, parce que quand vous prenez Edberg, les grands tennisman, ils ont fait combien de revers, combien de services? Mais à l'entraînement, ils font que ça. Et Ah non, pourtant, mais la répétition. c'est top niveau. Par contre, ce qui l'a aidé, c'est déplacement. Il avait le socle. Les déplacements, pied-point, percussion, la lutte debout hein, et la projection. Il lui manquait que le sol. C'est pas mal déjà. Ça veut dire que quand Hatch l'a eu, il ne devait travailler que 1/6, puisqu'il avait les autres portions.
Donc il a gagné beaucoup de temps. Alors que les autres réapprennent les déplacements, etc. Et justement, il y a des gens qui disent que, parce que l'amener au sol du MMA et celle du Sanda, Là, différent. c'est différent. Hein. Différent. Parce Voilà. que en Sanda, on va dire, c'est plus de la lutte opportuniste et du timing, tu vois. Mhm. Du coup, c'est que 3 secondes, t'as pas le temps de lutter. Tac, tac. Ouais, il te met une jambe, tu Direct. projettes, tu vois. Ouais. Alors qu'en lutte de MMA, c'est les contrôles, tu prends le triceps, tu vois, c'est plus long. D'accord. C'est Mais une lutte du différente. coup, tu acquiers pas mal d'automatisme en Sanda et après tu dois. Après, c'est plus facile. C'est plus facile. Plus facile, ouais. D'accord, c'est la Parce question. que tu as déjà les bases, tu vois. on va dire. D'accord. Donc c'est pas un truc genre, faut tout rechanger. Voilà. Non, non. C'est pour ça qu'il a gagné du temps. Et il Voilà. est passé pro assez vite parce que, d'ailleurs, c'est ce que j'ai dit à Zach l'autre fois, quand j'ai regardé un événement, c'était c'était quoi, l'Hexagone, ouais, je crois. J'ai regardé, il y avait donc le Latch Academy Mhm. qui faisait, et j'ai regardé les nombres de combats pro des combattants. À chaque fois, c'est 13. Mhm. C'est Amateur, 12. tu veux dire. Hein, amateur, ouais. Amateur, ouais. Amateur. Et là, c'est là où j'ai compris parce que Zach, lui, tu en as fait 3-4, J'en ai fait 5. 5. Donc j'ai vu J'ai fait une année en amateur, je suis passé pro. que le passage, Ah ouais, c'est rapide. j'ai vu que le passage amateur pro, c'était sur 5 combats amateurs. Les autres, ils en avaient fait 13 et ils n'étaient pas encore passés pro. D'accord. Donc c'est là où j'ai compris, Ouais. Qu'il y avait un boulot quand même qui était intéressant. ça c'est le temps qu'il a gagné. Parce que je pense pas que les autres, au bout de 5, enfin, sauf erreur de ma part, je pense pas qu'au niveau du 5 combats amateurs, ils avaient la capacité Oui, parce qu'ils doivent de tout passer en apprendre, pro. ouais. Voilà. Donc c'est pas mal. Ah oui, oui, complètement. Et toi, tu conseilles. Est-ce que tu penses que c'est bien d'abord de commencer par le Kung Fu, le Sanda, etc. Ou c'est bien de commencer direct, un jeune, par exemple, un jeune qui a 10 ans. Tu lui conseillerais de faire quoi? De commencer direct? Bah, si ça serait à mon époque, je l'aurais dit, Ouais. tu sais, quand moi j'étais petit, commencer par une discipline parce que c'était pas assez développé, tu vois. Mhm. Mais aujourd'hui, il y a des coachs compétents et tout, tu Mhm. peux commencer Tu directement. peux commencer direct. Tu peux, parce qu'il y a des gens compétents, tu vois. D'accord, Et il y a beaucoup de, on va dire, selon les clubs, c'est des sites différents, on va dire, tu vois. bien sûr. Des clubs qui sont plus axés sur la lutte grappling, Mhm. d'autres clubs sur striking et défense de lutte, et d'autres complets, tu vois. Du coup, tu peux D'accord. trouver midi à ta porte à ça. Ouais, je comprends. Ouais, je comprends. Maintenant, il y a vraiment la MMA touch. C'est vraiment ça. avant qu'il n'y avait pas. Les gens Qu'il y avait- ils allaient exactement. piocher à gauche, à droite. Avant, c'était un mec de la boxe thaï qui rentre dans les MMA, il a un style boxe Mhm. thaï, on va lui mettre. Mhm. Comme Cyril Gane, il est venu au Oui, Muay c'est vrai. Thai, ils ont mis 2-3 trucs pour qu'il défende la lutte. Mhm. Il est parti, mais aujourd'hui, tu peux Tu peux directement Exactement, commencer ouais. parce qu'il y a des coachs qui sont, comme complètement. tu disais, Ali, tu parlais de formation. Ils ont des coachs ultra performants et formés. Chose qu'en Sanda est très disparate en fait. Tu vois, et ici, les coachs. Là, il n'y a pas d'audit de prof. Il n'y a Ouais. pas de contenu rationnel en Sanda, avec les projections de lutte chinoise qui sont adaptées au Sanda, la percussion pied-point quid, les déplacements quid. Voilà, ça, il faut vraiment qu'on fasse l'inventaire et de savoir qu'est-ce qu'on peut enseigner de manière précise et aussi évolutive. Pas qu'on fasse un sujet uniquement là-dessus. En fait. Oui, parce que là, On en fera tu un. prends un club de Sanda à Lille et à Tourcoing et à Marseille, Mm. c'est 3 programmes différents. Ouais, Et vous d'accord. prenez la fédération de gymnastique, Mm. ils ont un programme sur les 4 ou 5 agrès, Mm. c'est-à-dire anneau, sol, barre parallèle, barre fixe, etc. C'est carré. Mm. Tu peux changer de club de gymnastique, tu retrouves le même programme. Non, mais moi, ça a l'air C'est bien ça, carré. Là. ouais, c'est ça qu'il faut. Hein. Ok. Donc, tu es passé après au. Tu as fait un court passage ou un long passage chez A, tu sais plus, tu es resté combien Je de suis temps? resté 2 ans et demi. 2 ans et demi. Hein. Donc, Ouais. c'est là où tu as pu tourner avec des mecs super bons comme Saladin Parnasse. à Ouais, Saladin, l'époque. ouais, c'était, j'étais Ouais. son ombre, on va dire. Ouais, J'étais là où il était, j'y étais. son ombre plus clair. Ouais. En vouloir de. Ouais. D'accord, donc tu as quand même appris des trucs avec Saladin et tout. Ouais. Saladin, Et c'est là où, sympa. Ouais, Saladin, ouais, c'est une crème de crème. Ok. Il est gentil. Il est gentil avant l'entraînement, pendant un peu méchant, après il est gentil. Mais quand faut bosser, tu vois. D'accord. Et après, hop, là, tu n'es plus chez eux, du coup, tu as Ouais, j'ai pris mon envol, j'ai créé ma team. D'accord. J'ai mes managers, Younes et Gallo, avec mon coach, on appelle ça head coach en MMA. Ouais, être coach, ouais. Coach principal, Ouais, Johnny je comprends. Frachet. Ouais, c'est un petit peu comme par exemple Voirin de l'autre côté. là, voilà. C'est l'head coach, c'est ça. À l'US Métro, Johnny Frachet. Toi, J'ai c'est Fraché, ouais. mon coach de pied-point, striking, Arnaud Templier. Ouais. Mon coach de sol, Jiu-Jitsu, Nabil Khalfet. Et D'accord. mon préparateur physique, Michel Gillot.
D'accord. Et tout ça, ça fait la team Tarzan, Ah. tu vois. Ah ouais, t'as un staff complet là. Exactement. Donc toi, c'est de la lutte que tu fais, c'est ça, hein? Où ça? Là, parce qu'il y a des gens qui ils sont plus JJB, plus grappling, plus ceci, Non, moi, je cela. suis complet, ça veut dire que je fais un peu de tout, tu vois. D'accord. Je fais pas de cours spécial lutte, je fais de la lutte pour MMA, avec Ah, ok. l'anglaise avant, tu vois. D'accord. C'est une lutte vraiment spécifique MMA. Ouais, ça commence dès le debout. D'accord. Ok. En mettant les coups, C'est après ça, exactement. ouais, je vois un petit peu. Voilà. Je comprends un peu le truc. Ouais. Arnaud Templier, c'est un super coach. Hein. Ouais. J'entends beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien de lui. Quoi. Ouais. Ouais. Ah ouais, ouais. D'accord, ok. Et toi, tu as des techniques que tu affectionnes ou que tu travailles le plus ou pas? Ah, moi, mon bras arrière, Ouais. on va dire, mon spécial, tu vois. Ouais. Il y a aussi ma jambe avant, grâce au D'accord. Sanda. Et la compère, on a beaucoup répété la jambe avant. Parce D'accord. que c'est rare qu'un mec ait mis une jambe avant. Ouais. Et la jambe avant, le genou arrière aussi. Ok. Et là, tu es en train de travailler des nouveaux skills, des nouvelles techniques un Ouais, peu ou- maintenant, j'ai des bons trucs au sol et tout, des bonnes soumissions. Mm. J'ai aussi des bonnes amenes au sol. En vrai, je suis complet. Ok. Parle-nous un peu de ton dernier combat, là. Comment tu l'as ressenti, comment tu l'as vécu, etc. Dernier combat, le KSW, bah, normalement, je devais pas être prévu dessus. Mhm. C'est venu une semaine avant. Mm. J'étais dans la cuisine en train de manger du Nutella. Ah, c'est précis. Mon manager, il m'appelle, il me dit t'es chaud pour combattre la semaine d'après au KSW? Je fais bah, bien sûr que je suis chaud, n'importe qui. Mm. Moi, je ne choisis pas mes adversaires. C'est oui à tout le monde. Je dis vas-y, je suis chaud. Il m'envoie le contrat, je le signe. Et bah, il fallait faire la pesée. J'étais à 12 kilos au-dessus. Mm. Parce que je sortais d'un combat avant. Mhm. J'avais combattu 2 semaines avant. D'accord, donc frais quoi. Donc il avait grossi en fait. entre temps. J'ai combattu le 23 novembre. Et il m'a appelé on va dire le 8 décembre et je devais combattre le 20. Mhm. 12 jours en vrai. Ah ouais, donc il a fallu refaire le régime. Du coup, j'ai appelé une nutritionniste, elle a géré mon poids. J'ai fait la pesée, tout s'est bien passé, j'étais bien. Et ça s'est passé comme prévu, hein. Je suis allé, je lui ai mis le bras arrière spécial, il a dormi. Ouais, j'ai vu ta réaction, t'étais Il est même étonné. bien Ouais. content. Ouais. Tu t'y attendais pas que ça tombe comme ça facilement ou... En fait, c'était tellement facile que ça m'a surpris qu'il tombe dès tu D'accord. vois, dès la première droite. Mais mon D'accord. coach Arnaud, il me l'a dit. Il m'a dit, dès que tu vas le toucher, il va tomber. Ah ouais. Il disait ça pour que je sois en confiance et tout, mais en fait, En fait, non. tout s'est passé comme prévu. Ouais. Et à chaque fois, Arnaud, dès qu'il dit un truc, Mm. je le prends à la légère, mais ça se passait exactement comme. D'accord. Donc tu le prendras plus à la légère pour le Mais à coup. chaque fois, je dis ça, à chaque fois, je prends à la légère. Bon, reste comme ça. Parce que quand il parle, on dirait que ça va être facile et tout, mais dans le Mhm. combat, ça se passe comme ça. Et ça me surprend. D'accord, ok. Ouais, parce que là, quelque part, t'es à tes débuts en réalité, de niveau pro. Ouais, je suis à 3-0, ouais, 2 finish. Oh, Et ouais. en fait, comme il a beaucoup d'expérience, Arnaud, il sait vite cerner l'adversaire, tu vois. Ah oui, oui. Et il n'a pas besoin de regarder 20 minutes. En 5 minutes, il sait déjà ce qu'il va faire, le mec. Et surtout D'accord. ce que je dois faire pour le battre. Ok. Alors Arnaud, lui, vient de la boxe taille, La BF, la Boxe BF, française. la boxe française, ouais. Il est en équipe de France, Ah, au Krebs, etc. Ah ouais, ouais. INSEP, etc. Invaincu en pied-point. Ah ouais, quand même. Ouais. 15-0, après il s'est blessé, il n'a pas pu continuer. D'accord. Et après, il s'est mis dans le striking Mm. pour le MMA. Et je pense que c'est le meilleur coach en France de striking MMA. De toute façon, c'est un des noms qui ressort beaucoup. Hein. Arnaud Templier. Ah ouais, ouais, c'est vraiment une pointure, quoi. J'aime bien, c'est qu'il. Et hormis le fait que ce soit un bon coach, c'est un humain de. On va dire, tu sais, dans ton entourage pour un combattant, généralement, comme tu es le produit, Mhm. on va te caresser dans le sens du poil, tu vois. Ouais. Et lui, si tu Et là, il y meurs- en a du poil. Hein. Ouais. Et lui, il peut te. T'as beau monter en haut, en bas, Ouais. gagner 1 million, il va te dire si t'as merdé, tu vois. Ouais. Comme Ali, quoi. Non, mais j'aime bien Arnaud parce que je l'ai croisé à Hatch. On n'a pas eu l'occasion de Ouais. discuter beaucoup, mais j'ai trouvé quelqu'un de humble. Humble. Et pour moi, la première qualité dans les arts martiaux, c'est l'humilité, quoi. C'est tout à fait ce que Et décrit. je l'ai trouvé voilà, facile, voilà, il n'y avait pas de. Et D'accord. certaines personnes, Ouais, ils jouent un peu. ouais. Et je suis court. Voilà. Donc lui ce que j'aime bien lui, voilà, c'est ça. C'est si court. Et j'ai revu une fois à Clichy, C'est quand, cool. quand Zach il a fait quelques sparring. Pareil, naturel. Donc c'est bien. Non, mais c'est bien. Bah, de toute façon, on te souhaite le meilleur. De toute façon, moi,
si je t'ai interviewé aujourd'hui, c'est parce que, sincèrement, je pense que tu peux aller très loin. Mais tu m'as vu petit, tu te rappelles? Ouais, j'étais petit, ouais. Bébé même. Ouais, mais maintenant, t'es plus grand que nous. Puis, on n'a plus de cheveux, toi, ça pousse. Hein. Non, mais là, je pense que, effectivement, si tu gardes les pieds sur terre, la tête froide, tu t'entraînes très, très dur. Puis, bon, après, si tu perds un combat ou deux, ça peut arriver, mais l'essentiel, c'est de faire comme Saint-Pierre, quoi. C'est d'arriver au bout, quoi. C'est quoi ton ambition? C'est vraiment de finir à l'UFC ou... Oui, l'UFC. Moi, je pense, si tout se passe bien et que je ne me blesse pas, à 25-26 ans, je suis à l'UFC et je fais ma carrière là-bas. Et j'aimerais bien faire une grosse carrière là-bas. Ok. Bah, nous, on te souhaite le meilleur, hein. On te souhaite le meilleur. Et puis, après les combats, évite de prendre trop de Nutella. J'ai bien noté l'histoire du Nutella. Parce qu'on peut t'appeler pour un combat in extremis et... Ouais. Hein? Ah, moi, je suis prêt à tout. Voilà. Ali, le mot de la fin? Un petit... Bah, merci d'être venu nous interviewer. Ça nous a fait plaisir aussi de t'accueillir. C'est moi qui vous remercie. Hein. Chéché. 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 Ça y est.